La définition du Covid long, selon les études, c'est après 1 mois ou après 3 mois de persistance donc des signes qu'ils avaient avant ou alors de nouveaux signes. C'est ça le Covid long. Et ce Covid long, il y a des signes qui restent, qui sont essentiellement la fatigabilité, l'irritabilité, des courbatures, des fois quelques troubles de mémoire, un peu aussi de mal-être, un petit syndrome donc dépressif. Il y a des gens qui gardent encore une perte de l'odorat ou une réduction de l'odorat ou du goût, et cela peut durer pendant plusieurs semaines. On a également observé évidemment des cas de fibrose pulmonaire, et ça on le savait dès le début donc de la pandémie. Eh bien ces cas, d'abord ce qui est assez intéressant de constater, ce sont surtout des femmes, beaucoup plus que les hommes, alors que la Covid-19 touche plus les hommes, mais pour le Covid long, on a observé donc plus de femmes. Et de façon générale, pour les gens qui ont guéri de la Covid, il y a à peu près 26 à 28% des personnes qui vont garder des symptômes post-Covid. C'est ce qu'on appelle le Covid long. Alors les garder ne veut pas dire qu'ils vont les garder à vie, mais en tout cas, ça peut durer plusieurs mois. Il y a un certain nombre de symptômes qui sont là, qui sont clairs, mais il y a également, vous avez raison de le dire, une composante psychologique importante. C'est pour ça que ces gens-là doivent être accompagnés et soutenus par les confrères qui sont spécialisés donc dans le domaine, parce que, comme je l'ai dit, il y a un mal-être, il peut y avoir donc une dépression, et les gens ayant été hospitalisés, ayant craint la maladie, ayant été dans le confinement, beaucoup de choses ont changé dans leur vie, eh bien, la peur de la mort également, eh bien, ils se retrouvent des fois dans des situations psychologiques qui sont lourdes, qui sont difficiles. Ce n'est pas une maladie grave avec des séquelles graves. Il peut y avoir évidemment donc des séquelles de fibrose, mais c'est surtout pour les gens qui ont été hospitalisés. Pour les gens qu'on a suivis en ambulatoire, il faut bien le comprendre, plus de 92% n'ont plus de séquelles post-Covid. Dans l'étude que nous avons faite, écoutez, dans la majorité des cas, ça se passe bien. Il y a effectivement des gens qui vont nécessiter un peu, par exemple, d'oxygène à domicile, pour les cas de fibrose pulmonaire, mais c'est rare. Il y a quelques cas, à peu près donc 5% de cas, qui ont été hospitalisés, j'entends bien, pas l'ambulatoire, qui nécessitent encore de l'oxygène à domicile pendant 2 à 3 mois. Il y a également avec nos confrères ORL, et ça je les remercie, il n'y a pas toujours de la médication à forte dose, beaucoup de gens qui s'inquiètent, il faut prendre des corticoïdes, pas du tout, il faut un avis ORL, et avec nos confrères ORL et des fois également avec nos confrères neurologues, nous arrivons à gérer les cas et les gens reprennent progressivement leur odorat et leur goût, et ça se passe très bien. Ça met en général entre 8 à 10 semaines pour partir. La même chose pour les courbatures, pour la fatigabilité, et c'est pour ça qu'on conseille aux gens de reprendre leur vie normale, pas une activité sportive intense, mais une activité physique régulière, progressive, de repartir à leur travail, évidemment de respecter les mesures barrières, de se faire vacciner lorsqu'ils sont guéris en respectant la période qui est préconisée. Donc oui, il y a le Covid long dans le contexte marocain, comme partout dans le monde, mais il est relativement bien géré et ne nous pose pas de problèmes, à part, comme je vous l'avais bien dit, les problèmes de mal-être et les problèmes psychologiques. Mais les problèmes organiques, nous arrivons à les régler, sauf pour la fibrose. Il faut apprendre à vivre avec, ça deviendra une maladie chronique, et on l'a dit, il faut vivre avec ce virus, et la Covid-19 deviendra probablement dans les prochains mois, voire les prochaines années, une maladie chronique avec laquelle il faut qu'on vive.